Elle est l'escrimeuse française la plus décorée de l'histoire, celle que l'on surnomme la guêpe. La guêpe car elle piquait un dardard et par surprise ses adversaires. On a le plaisir, l'honneur d'accueillir Laura Flessel. Bonjour Laura. Bonjour à tous. On est vraiment heureux de vous entendre sur cette antenne d'Europe 1. Quand vous entendez cette Marseillaise et évidemment ce jour magnifique béni de juillet 1996 à Atlanta, quand vous entrez dans l'histoire des Jeux Olympiques avec un doublé en or, vous devenez la championne olympique d'épée dames et championne olympique par équipe. Qu'est-ce que vous ressentez ? Déjà, merci de me faire réécouter. Ça fait toujours plaisir, mais tout de suite on voit les concessions. Et le plaisir de pouvoir dire à tous ceux qui nous suivent, merci. Les parents, la famille, les enfants, les partenaires, le territoire d'où on vient, leur dire merci, vous avez vu, vous m'avez fait confiance. Et aujourd'hui, je suis sur la plus haute marche et je vous remercie. Et c'est un paradoxe, parce qu'en même temps, on est en fait, moi j'ai un volcan à l'intérieur. Oui. Et empreinte d'humilité et sur l'individuel tout au moins et remplie d'humilité parce que je me disais voilà j'ai fait ma mission mais puis-je m'extérioriser et en fait j'ai attendu 2 jours pour m'extérioriser parce que j'étais double championne olympique. Ça veut dire quoi Laura Flessel, vous êtes pas autorisée à exploser, à laisser cours à votre joie tout de suite? C'est la première participation. On fait rentrer l'épée dames gérée dans cette grande famille de l'olympisme. On est épiés par nos pères et on doit montrer que nous représentons une arme entière à part entière à l'épée dames. Donc du coup, il y avait cette simplicité de mon côté. En même temps, il y avait aussi cette humilité de respecter en fait mon adversaire qui n'était que Valérie Barlois. Donc c'était une finale franco-française, c'était historique et en même temps c'est une coéquipière. Donc du coup il y avait aussi cette humilité et c'est vrai que ça a été ma personnalité. J'ai attendu 2 jours et nous avions fait cette promesse folle à Sophie Moressé qu'elle reviendrait aussi avec sa médaille. Et là, plus de retenue, que de la joie d'entendre en fait cette deuxième Marseillaise. Et oui, et on a coutume de dire qu'une médaille olympique, ça change évidemment la vie d'un sportif, d'un champion. Est-ce qu'à ce moment-là, on réalise ce qui se passe et ce qui nous arrive ? Honnêtement, non. Honnêtement, sur le podium, après avoir écouté la Marseillaise, on dit « ça y est, j'ai respecté ma mission ». Le lendemain, quand on se réveille et que souvent on dort avec la médaille, et moi c'était ça, quand il y avait la marque sur ma joue, je me disais « mais on va pas me la prendre, c'est la mienne, c'est moi ». Vous l'avez planquée sous l'oreiller? C'était sous l'oreiller, mais au final, c'était sur l'oreiller. Et c'est là où je me suis dit « mais Laura, tu l'as fait. Oui. » Et là, c'est tout juste magique. Ouais. Trina, Laura, je crois que vous voulez vous poser une question. Vous parliez de concessions tout à l'heure. Quelles concessions vous avez dû faire, par exemple ? Tout simplement quitter mon île. Moi, je suis née à 7000 km en Guadeloupe. Mes frères et sœurs sont en Guadeloupe. Ma sœur était déjà partie aux États-Unis, mais mes frères étaient en Guadeloupe. Mes parents étaient en Guadeloupe. Donc, du coup, on quitte son univers, son club, ses amis. On arrive à l'INSEP dans un lieu aseptisé, de briques rouges. Il n'y a plus ces couleurs qu'on a connues lorsqu'on était plus jeune. Il n'y a plus de colombo de maman. Oui. C'est ça. Et donc, du coup, on rentre dans une rythmique. Moi, je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine. Et là, lorsqu'on rentre à l'INSEP, c'est 2 fois par jour. Donc, le rythme est trépidant. Je ne rentre pas le week-end. Certains des provinces de l'Hexagone rentrent quasiment tous les week-ends. Moi, j'ai attendu 2 ans avant de retourner la première année. La deuxième année, je suis rentrée. Et donc, du coup, voilà, ce sont des concessions. Mais j'aime à dire que c'est le mot concession est beaucoup plus positif parce qu'on donne parce qu'on aime. Et vous aviez 24 ans, Laura Flessel, hein, c'est très jeune, surtout que voilà, quand on a vécu, vous l'avez bien dit, auprès de votre famille, vous vous retrouvez, j'imagine, au cœur d'un tourbillon, dans la notoriété, avec les sollicitations des médias. Comment on gère ça quand on est une très jeune femme ?
Alors, quand j'ai été effectivement double championne olympique, il y avait quand même, je dirais, un environnement bienveillant autour de moi. Mon mari, j'avais un agent, donc on a structuré pour pouvoir en fait comprendre le fonctionnement, je dirais, lorsqu'on revient médaillé. Donc du coup, il n'y a pas eu il y a eu en fait une certaine sérénité. On prenait avec distance les propositions, on analysait. J'avais à cœur aussi ne jamais retirer mes heures d'entraînement pour faire gérer de l'extra sport et ça a permis de pouvoir en fait honorer mes compétitions, de rester championne, mais aussi de passer des messages de femmes, de citoyennes, parce qu'il y avait cet encadrement à côté de moi qui me permettait d'être sereine. Oui. Alors certains sportifs évoquent une forme comme un baby blues après avoir gagné cette médaille. On se dit que c'est le Graal. Est-ce que vous avez ressenti cela? Alors moi j'ai un peu une carrière inversée. C'est-à-dire que lorsque j'ai été double championne olympique, je n'avais rien à côté. Je n'étais pas championne de France, pas championne d'Europe, pas championne du monde. Donc du coup, j'ai décidé d'aller chercher tout ce qui pouvait exister, même si c'était moindre, parce qu'il n'y a pas mieux que les Jeux olympiques. Et donc du coup, ça m'a permis de programmer différemment et d'aller chercher, d'être toujours dans le jeu et pas dans l'enjeu. L'enjeu était moindre, mais l'enjeu était quand même exceptionnel. Donc du coup, je n'ai pas eu ce baby blues, et j'ai même dit que quelque part, lorsque je me suis mariée avec mon mari, on avait aussi compris que les bébés se faisaient post-olympiade, donc on avait un petit peu programmé, et donc du coup j'ai toujours eu cette excitation d'aller découvrir le monde, et je n'ai pas connu ce baby blues. En revanche, j'ai fait juste une petite erreur, c'est que post-96, j'ai voulu reprendre l'escrime trop vite. Et donc du coup, effectivement, il faut quand même vivre. Après la médaille, il faut vivre la médaille. Ouais, savourer. Il faut savourer et ne pas revenir trop vite. Voilà. C'est ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à tous ces sportifs, parce que on rappelle que vous avez porté la flamme, vous aussi. Qu'est-ce que vous ressentez à 3 jours du cours d'envoi des Jeux Olympiques à Paris? Alors, lorsque j'étais porte-drapeau à Londres, capitaine d'une équipe de France, effectivement, j'avais déjà fait 4 Olympiades. Là, c'était mes 5e. Donc, du coup, il y avait quand même cette excellence, cette connaissance du déroulement des Jeux. Et donc, du coup, j'ai pris à cœur aussi d'être aussi à l'écoute des jeunes qui arrivaient pour la première fois. On s'entraîne, lorsqu'on s'entraîne, on n'a jamais la pression qui était là, qui vient. La pression ne vient qu'à l'avant-veille des grands événements, et donc du coup il a fallu aussi de manière discrète faire comprendre que voilà, il y a des enjeux et qu'il faut aussi des enjeux et des pièges au village olympique. Et qu'est-ce que vous leur donnez justement comme conseil pour tenir cette pression? C'est simple, c'est faire confiance à l'entraînement qu'on a eu, c'est faire confiance à l'environnement. Ils sont bienveillants au village olympique. On a un chef de délégation qui s'appelle Jackson Richardson, qui connaît la force du collectif. Et donc du coup, c'est utiliser ce collectif. Oui, il y a des tentations, parce que il y a plein de couleurs, il y a plein de champions, des connus, pas connus. Et donc du coup, il faut toujours en fait rester proche de son objectif et après savourer. Oui, parce que vous aviez clairement un objectif. Laura Flessel, vous aviez dit un jour, une fois sur la piste, je n'ai qu'une seule envie, bouffer tout le monde. Quand on écoute votre voix douce, on se dit bon. Non, mais c'est vrai, il faut la rage. Oui, en fait, j'ai envie de vous dire, il faut, lorsqu'on prépare, lorsque c'est autant d'années, à la fin, moi, je m'entraînais 25 à 40 heures par semaine pour aller connaître les joies de cette réussite olympique. Donc, du coup, effectivement, on n'a pas d'amis sur le moment, sur la compétition. L'enjeu est tel qu'il faut, en fait, prendre le temps d'apprivoiser cette pression qui va arriver, qui va monter. Et donc, du coup, cette cohabitation, on arrive à cohabiter si vraiment on est bien dans son environnement. Et c'est vrai que je me disais, sur la piste, je n'ai pas d'amis. Sur la piste, je donne tout, c'est un sport de combat, et c'est l'insolence canalisée qui fera la différence. Merci Laura Flessel pour ce témoignage précieux. On était vraiment à tous. Très heureux de tous vous avoir. Merci.